Bonjour, Louise. Je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entrevues inspirantes de gens qui prennent leur place et sèment l'espoir. Merci, merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Donc, Louise, je t'ai rencontré dans la maîtrise développement des personnes et des organisations qui se donne à l'Université Laval. Tu es chargée de cours, puis c'est pour le cours gestion stratégique des conflits. Est-ce que tu veux compléter au niveau de ta formation professionnelle? Ben, je peux rapidement, là, mais en fait, moi, j'ai fait un bac en génagogie. La géna, c'est la racine grecque de groupe, donc intervention auprès des groupes et des équipes de travail. J'ai fait une maîtrise en orientation puis une maîtrise en relations industrielles. Fait que c'est ma formation de base. Puis pourquoi que je t'ai demandé là, de participer avec moi au coffre à outils, c'est que il y a un mythe en entreprise comme tel au niveau des émotions, euh, comme quoi, ben est-ce que au niveau émotif, je cherche mes propos là, je vais te laisser rebondir sur la. OK, mais là, dans le fond, ce que tu veux me parler, c'est que souvent, dans mes cours puis dans les interventions que je fais, je dis souvent que quand les gens ont les émotions dans le plafond, ils ont le raisonnement au plancher. Puis que souvent, en entreprise, les gens disent, ah, ils sont des grands, ils vont s'organiser, ils vont se parler, puis ça va marcher. Mais non, c'est pas vrai. Quand les gens ont les émotions euh, qui sont envahissantes, là, tu sais, moi je dis les émotions dans le plafond, ben souvent, c'est comme s'ils sont plus capables de se décoller le nez de là-dessus. Là. Ils sont pris avec tout l'envahissement émotionnel. Puis ben, de dire qu'ils vont régler ça tout seuls comme des grands, ça ne marche pas. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de maturité. C'est une question que quand tu es envahi par tes émotions, c'est comme tu n'as plus le recul nécessaire pour avoir un raisonnement dans la situation. Fait que quand on est en situation de tension ou de gestion de conflit, ben, quand les émotions sont trop présentes, ben, il faut essayer de faire diminuer ça pour pouvoir remonter. C'est un peu comme une balance, là. Si plus les émotions sont hautes, plus le raisonnement est bas. Si on réussit à remonter, à faire descendre les émotions, ben, on réussit à faire remonter le raisonnement un peu. Fait que c'est ça. Toi, toi, tu travailles aussi en médiation avec ton entreprise. Quel est le nom de ton entreprise? C'est multi-aspect groupe incorporé. Puis, est-ce que c'est ce mythe-là, est-ce que tu l'entends souvent chez tes clients? Je l'entends pas, je l'observe. OK. Ben, en fait, les gens disent, ben, des fois, quand ils s'emportent un peu dans l'émotion, il y a des gestionnaires qui disent, ah, moi, j'en ai assez de gérer la garderie. Mais c'est parce que c'est pas une garderie, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'émotion. Fait que, tu sais, je l'entends souvent. Les gens disent ça, ben là, on dirait qu'ils sont pas capables de rien faire. Ou même l'inverse. Je les ai invités à se parler, ils vont se parler, ils vont régler ça. Tu sais, c'est soit présumé qu'ils sont pas capables du tout parce qu'ils sont genre comme des enfants, puis c'est pas vrai. Puis, ou présumé de l'autre bord qu'ils vont régler ça, puis que c'est magique parce que le boss a dit, ben régler ça, ça va se régler, là. Ouais. Puis, au niveau des émotions, là aussi, je vais juste refaire une parenthèse. On voulait aussi dire que tes propos n'engagent que toi et n'engagent pas l'Université Laval. Tout à Ça, fait. ça c'était quelque chose d'important selon ton expertise aussi. Donc, on va dégager l'Université Laval de tes propos. Est-ce que, au niveau émotif, est-ce que tu trouves que les gestionnaires, dans ta pratique en général, quand tu travailles en médiation, est-ce que tu trouves que il y a beaucoup de maturité émotionnelle? Qu'est-ce que tu observes sur le terrain? Moi, je dirais que c'est très varié. Les gens, là, on parle des gestionnaires, là, puis de leur capacité à être outillés pour faire de la gestion de conflits. Là, une autre expression que j'utilise vraiment très souvent, là, vous allez dire que je, je marche à coup d'expression, mais tu sais, dans le fond, la gestion de conflits, puis la zone de confort avec les émotions, ça se mange pas dans la boîte de céréales le matin. Fait qu'il y a des gens qui, d'emblée, ont un naturel où c'est relativement facile pour eux autres de transiger avec des situations où les émotions sont fortes, où il y a des tensions, puis tout ça. Mais il y en a d'autres, je dirais que la majorité des gens ne sont pas nécessairement à l'aise, puis on peut regarder ça sur un continuum. Là. Tu sais, si on regarde la courbe normale, tu as un petit paquet de gens qui sont vraiment très à l'aise, puis un autre petit paquet de gens qui ne seront jamais capables de transiger avec ça, puis tu as toute la panoplie entre les deux. Mais moi, je pense que ça s'apprend de gérer les émotions. D'abord les siennes, puis gérer le contexte émotionnel avec les autres personnes. Fait que ça s'apprend, ça. Mais souvent, les gens sont pas très outillés. Tu sais, si on prend
La plupart du temps, bon, tu sais, à la maîtrise que tu es en train de faire, souvent, il va y avoir des apprentissages qui vont se faire puis qui vont permettre de démystifier puis de mieux connaître les fonctionnements de l'humain dans les organisations. Mais les gens qui ont fait, par exemple, une formation, puis là, je ne veux pas mettre d'étiquette, là, mais dans des formations plus scientifiques, des formations où on ne parle pas de l'humain en interaction avec les autres, bien souvent, ils ne vont pas avoir été habilités ou habitués à faire face à des situations comme ça. Fait que, tu sais, quand tu n'as pas ça dans ton coffre à outils, ben c'est plus difficile. Fait que moi, je pense que ça s'apprend, puis qu'il faut prendre les choses une par une, mais se donner le droit comme gestionnaire aussi d'apprendre, là, tu sais, de pas être parfait dès le premier jour, là. Puis c'est sûr qu'on demeure tout humain aussi, fait que c'est peut-être aussi de s'enlever une certaine pression comme telle, puis de se permettre le droit à l'erreur, là. Ouais, en Ça, fait, je pense que la plus grosse erreur, c'est de jamais essayer. hmm, exact. Euh, quand tu fais des interventions en entreprise ou quand quelqu'un fait des interventions, est-ce qu'il y a une façon de faciliter ces interventions-là? Ben, ça dépend quel type d'intervention. Quand on regarde les interventions en situation de conflit, en situation de tension, je pense que la première chose à faire, mais là, si on se, tu sais, il faut se positionner dans différentes bottines, là, mais tu sais, si on se positionne dans les bottines du gestionnaire, la première chose à faire, c'est d'écouter. C'est pas de juger, juste écouter. Écouter chacun des interlocuteurs qui est partie prenante là, de la situation de tension. Et puis là, la chose la plus difficile à faire, c'est à l'intérieur de soi, ne pas prendre parti, ne pas juger, puis ne pas dire ah ouais, hey, ça n'a pas de bon sens ce qu'il me dit là, il a raison, ouais, l'autre n'a pas d'allure. Il faut bloquer ça. Il faut bloquer ça, puis juste être à l'écoute, recevoir, accueillir, puis pas juger ni la personne qui nous parle, ni l'autre non plus, parce qu'on a juste une version de la situation quand les gens nous approchent. On peut les encourager à dire ah oui, tu as bien fait de venir m'en parler. Est-ce que tu veux qu'on fasse une démarche avec ça? Puis, ben, si la personne a dit oui, parce qu'on ne peut pas obliger ça. On peut obliger d'une certaine façon en entreprise, mais on ne peut pas obliger. Idéalement, là, il faut l'adhésion. Hmm. Bon. La meilleure façon, le truc pour aller chercher l'adhésion, c'est de dire, ben, tu veux-tu que ça continue comme ça, la situation de tension, ou tu veux que ça s'améliore? Ben, je te dirais que 98% des gens vont dire, ben là, je veux que ça s'améliore. Fait que là, tu as un engagement. Tu dis, bon, ben si tu veux que ça s'améliore, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce que je peux intervenir? Est-ce que je peux rencontrer l'autre personne? Tu sais, moi, j'appelle ça cogner à la porte, mais c'est d'aller chercher l'adhésion pour faire des choses là avec les gens. Fait que tu rencontres un, tu rencontres l'autre, puis après ça, tu vois comment ils perçoivent les choses. Puis l'idée, quand on fait de la médiation, c'est de faire du rapprochement. Puis le rapprochement va pas être de trancher, parce que comme médiateur, médiatrice, on doit rester impartial puis neutre, ni plus ni moins, là, dans nos opinions là-dedans. En terminant, est-ce que tu as un conseil pour les gestionnaires qui peuvent être démunis vis-à-vis toutes les émotions qui sont en marche, là? Oui, ouais, un conseil, prenez de la formation. Osez, allez vous chercher un coach. Faites, tu sais, si vous êtes en zone d'inconfort, puis si vous êtes en zone de relatif confort, essayez des choses. Tu sais, la bonne foi puis l'authenticité, là, même si on est un peu maladroit des fois, là, c'est quand même mieux que rien du tout, parce que rien faire, c'est juste comment encourager la situation, au final. Ok. Ben, merci beaucoup, Louise, pour ton temps. Puis, j'invite les gens là, à entrer en communication avec toi, puis on va laisser les liens pour te joindre dans le descriptif de l'épisode. Donc, un gros merci à toi. Ben, avec plaisir, merci.